Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la nouvelle leçon des lentilles minces en arabe. C'est la leçon numéro 6 de la partie la lumière. On va commencer d'abord par une introduction. Alors les lentilles minces, la question qui se pose c'est où on trouve les lentilles minces. Alors la lentille mince c'est un milieu transparent, c'est-à-dire il laisse passer de la lumière. La lentille mince, donc il a plusieurs formes géométriques. On peut trouver des lentilles. Alors, je vais dessiner quelques types de formes géométriques de la lentille. Comment on trouve une lentille? Alors, on peut trouver, par exemple, une lentille de forme géométrique. Voilà, de cette forme géométrique. On peut trouver une lentille qui a cette forme géométrique, par exemple. On peut trouver une lentille de cette forme géométrique. Alors, si on prend une lentille, on peut trouver cette forme géométrique, ou bien cette forme, ou bien il y a plusieurs formes, ou bien cette forme-là. Donc, il y a plusieurs formes géométriques des lentilles minces. Voilà. Alors, maintenant, où on trouve ces lentilles minces? Alors, on peut trouver les lentilles minces soit dans les lunettes, voilà, ce sont des lentilles minces, soit dans un microscope, le microscope que vous utilisez au laboratoire dans la matière de SVT, sciences de vie et de terre, aussi dans la loupe, vous connaissez la loupe, en arabe mukabbira, appareil photo aussi, etc. Voilà. Donc, c'est ça notre leçon, les lentilles minces. Alors, les lentilles minces, on a rappelé ça. Donc, il y a aussi les lentilles épaisses samika. Donc, vous allez étudier juste les lentilles minces, puisque c'est le titre de notre leçon. Dans votre programme de cette année, vous allez étudier juste les lentilles minces. Ok? Il n'y a pas de lentilles épaisses. Samika, non. Alors, maintenant, on a parlé de la lentille mince, voilà des types de lentilles minces, comment on peut trouver des lentilles minces. Alors maintenant, on va passer au premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est les types des lentilles minces. On aura les lentilles minces. Voilà. Donc le premier type, il y a lentilles minces convergentes. Lentilles minces convergentes. Voilà. Donc, on va voir les formes géométriques, comment on trouve une lentille mince convergente. Alors, je vais vous donner quelques formes des lentilles minces convergentes. Alors, voilà, exemple de lentille mince convergente. Autre exemple. Voilà. Ou bien, on peut trouver cet exemple-là. Voilà. Donc, ce sont des exemples des lentilles minces. Alors, maintenant, ces lentilles-là, on va voir comment sont-elles les bords, les hafa en arabe, et le centre en arabe, le marquage. Alors, comment sont-elles les bords? Regardez les bords ici, les bords ici, les bords ici, hafa. Alors, les bords sont minces. Alors, les bords minces. Mince en arabe, raqiqa. Ok? Alors, des bords minces. Les lentilles minces convergentes, il a des bords minces. Et comment le centre? Le centre, il est comment? Par rapport au bord. Le centre est épais. Le centre est épais. Regardez ici le centre par rapport au bord. Il est épais, samique.
le centre ici par rapport au bord, il est épais. Donc le centre est épais. Épais en arabe, samik. Ok? Donc voilà. Donc les lentilles minces convergentes, il a des centres épais et les bords sont minces. Ok? Je répète. Le centre ici est épais, samik, mais les bords minces. Le centre est épais, mais les bords minces. Le centre est épais, mais les bords minces. Alors maintenant, pour donner un symbole à la lentille mince convergente, parce que ce sont des exemples de lentilles minces convergentes, le premier type. Alors, pour éviter de dessiner ces formes géométriques, alors le symbole de la lentille mince convergente, donc on va dessiner comme ça. On va dessiner d'abord un axe. Voilà. Donc la lentille mince convergente. Donc voilà. Regardez les flèches, comment sont-elles? Voilà les flèches. Et voilà le point haut, le centre de la lentille. Ok? Alors cette droite-là, cet axe-là, elle est perpendiculaire à la lentille. En arabe, un moudi à la lentille. Voilà, donc c'est lentille mince convergente. Maintenant, alors la lentille maintenant convergente. Alors, on va voir comment se caractérise la lentille convergente. Si on envoie deux rayons parallèles à cet axe, à cette lentille, si on envoie deux rayons parallèles à l'axe optique. Alors voilà, c'est le symbole. Alors celui-ci, c'est le symbole. On a Rams, le symbole de la lentille convergente. Voilà les flèches, comment sont-elles. Maintenant, la lentille convergente, si on envoie deux rayons parallèles, regardez, voilà le premier rayon par exemple, voilà le deuxième rayon. Ces deux rayons sont parallèles avec l'axe optique. Ok? N'oubliez pas les flèches qui indiquent le sens de propagation de la lumière. Alors, que fera-t-elle cette lentille? Alors, cette lentille, il va converger ces rayons. En arabe, c'est quoi convergence en arabe? En arabe, convergence mujamia. Donc, cette lentille va converger ces rayons en un point sur l'axe. Alors, par exemple, ce point-là. Donc, voilà, cette lentille va converger ces deux rayons lumineux vers ce point-là. Ou bien, on va converger ces deux rayons à ce point. N'oubliez pas les flèches, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà notre lentille convergente. Maintenant, on passe à la lentille divergente. Donc, maintenant, le deuxième type, c'est lentille mince divergente. Voilà, maintenant, lentille mince divergente. On passe maintenant à la lentille mince divergente, deuxième type. Alors voilà, comme vous voyez, voilà des exemples, des formes géométriques de la lentille mince divergente. Alors la lentille mince divergente peut être comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Voilà. Donc ce sont des formes géométriques. On a ashkal handasiya de la lentille mince divergente. Alors maintenant, on va voir les bords, comment sont-ils? Alors les bords, bords en arabe hafa. Alors comment sont-ils les bords par rapport au centre? Regardez les bords par rapport au centre. Sont très bien. Les bords sont épais. Voilà, épais, c'est-à-dire semi. Regardez ici, les bords par rapport au centre, les bords sont épais. Les bords ici sont épais. Voilà. Maintenant, le centre et comment le centre, comment elle est? Elle est par rapport au bord, très bien, elle est mince. Donc, le centre est mince. Voilà. Alors, ce sont les caractéristiques de la lentille mince divergente. Alors, comme qu'on a fait ici pour la lentille mince convergente, maintenant, on va donner un symbole spécial pour la lentille mince divergente. Pour éviter de dessiner ces formes-là, on va voir le symbole de la lentille mince divergente.
Alors voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, la lentille mince divergente, on va tracer d'abord l'axe. On va tracer l'axe. Voilà. Et on va tracer notre lentille maintenant. Voilà. C'est le centre O. Regardez comment sont-elles les flèches ici, pas convergentes. Mais maintenant divergentes, regardez comment on va faire. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà, maintenant, c'est, on est encore petit 2, lentille mince divergente. Donc voilà, donc c'est le symbole de la lentille mince divergente. Voilà l'axe et voilà le point O. Ok, donc c'est la lentille mince divergente. Maintenant, si, comme on fait là-bas, alors si on envoie deux rayons parallèles à l'axe optique à une lentille divergente, on va voir. Alors, on va envoyer deux rayons parallèles. Voilà. Donc, deux rayons parallèles à l'axe optique. Sur deux rayons sont parallèles. On a la mutawazia avec l'axe optique. Alors cette lentille, comment on s'appelle? Lentille mince divergente. C'est quoi divergente en arabe? Divergente, mufarriqa. Alors, voilà, elle va tout simplement diverger ces deux rayons limites. Voilà. Voilà. Donc, elle va diverger les rayons lumineux. Par contre, la lentille mince convergente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle converge les rayons lumineux en un point qui appartient à l'axe optique. Alors maintenant, pour faire un petit résumé des deux types de lentilles minces convergentes, donc on a vu deux types de lentilles minces convergentes et lentilles minces divergentes. Alors, c'est le résumé. On va voir maintenant. Alors, voilà. Voilà le premier type. Voilà. Donc, ici, on va tracer. Alors, quel est le type de cette lentille? Très bien, lentille convergente. Et le type de cette lentille. Alors, quel est le type de cette lentille? Très bien, elle est divergente. Très bien, le point O et le point O. Alors maintenant, comment appelle-t-on ce point-là? Alors, ce point-là et ce point-là. Alors, ce point-là s'appelle le centre optique. Le centre optique de la lentille. De la lentille. Ok? Voilà. Maintenant, ces deux axes-là, cet axe-là et cet axe-là, alors voilà, cet axe-là et cet axe-là, on l'appelle l'axe optique de la lentille. L'axe optique de la lentille. Très bien, c'est l'axe optique de la lentille. Ok? Et on a dit ce type-là c'est convergente et ce type-là divergente. Divergente, lentille divergente et lentille convergente. Voilà. Alors, on a déjà vu le paragraphe, les types des lentilles minces. Donc, il existe deux types, lentilles convergentes et lentilles divergentes. Maintenant, le paragraphe suivant, on va s'intéresser juste au paragraphe suivant, on va s'intéresser maintenant juste à la lentille convergente, ok? On va s'intéresser maintenant juste à la lentille convergente. On passe maintenant au paragraphe grand 2, les caractéristiques en arabe mumayyizat. Les caractéristiques de la lentille mince convergente. Donc, on va voir les caractéristiques de cette lentille, de la lentille convergente. On va commencer par le foyer principal image. Alors, on va voir c'est quoi le foyer principal image.
Alors pour cela, on va tracer, bien on va schématiser une lentille convergente. Voilà, donc on trace l'axe optique. Voilà, l'axe optique. On trace notre lentille. Voilà, notre lentille. Voilà, convergente, donc les flèches sont comme ça. Et le centre optique de la lentille O. Alors, vous connaissez déjà que si on envoie deux rayons parallèles à l'axe optique à une lentille convergente, alors voilà, très bien. Alors, comment ces deux rayons vont traverser, ou bien émerger de cette lentille? C'est-à-dire كيف سيجتازوا هذا الشعاعين العدسة. Alors comment ces deux rayons vont émerger cette lentille? Alors vous avez déjà vu que la lentille convergente, qu'est-ce qu'il fait? Il converge les rayons lumineux en un point. Par exemple ce point-là. Alors, donc cette lentille va converger ces deux rayons en un point. Voilà. 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 Donc, n'oubliez pas les flèches. Très bien. Alors, maintenant, ce point-là, alors, cette lentille va converger ces deux rayons en un point qui appartient à l'axe optique. Alors, ce point-là, c'est ce qu'on appelle le foyer principal image. On va le symboliser par F'. Ok? Donc, on peut écrire ici F'. Le foyer principal image F'. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le foyer principal image. C'est le point où se rencontrent les rayons après traverser la lentille convergente. Voilà. Donc, je répète, le foyer principal image F', c'est le point où se rencontrent les deux rayons après traverser la lentille convergente. Parce que la lentille convergente, qu'est-ce qu'il fait à deux rayons qui sont parallèles à l'axe optique? Alors, ils vont traverser cette lentille en se rencontrant en un point qui appartient à l'axe optique, appelé F'. Alors maintenant, on passe à l'autre caractéristique. On va voir maintenant, petit 2, on va voir la distance focale. La distance focale, donc 2. Voilà, la distance focale. La distance focale. Alors, c'est quoi la distance focale? La distance focale, voilà la définition. C'est la distance qui sépare quoi? Qui sépare quoi? Le centre optique O, le centre optique O, et le foyer principal quoi? Image F'. Alors voilà notre distance focale. La distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique de la lentille O et le foyer principal image F'. Donc mathématiquement, on peut écrire F. Ah, pardon. Alors cette distance, elle est notée point. Alors le symbole de la distance focale, c'est petit t. Donc, on la symbolise par petit f, c'est-à-dire f minuscule. Ok? Donc, mathématiquement, on peut écrire f égale à quoi? On a dit égale à la distance qui sépare O et F', donc égale la distance OF'. Voilà, donc c'est la distance focale. Maintenant, on va parler
d'une petite note. On va parler d'abord de la distance focale. Alors, chaque lentille se caractérise par sa distance focale. Donc, on peut dire que la distance focale est une des caractéristiques de la lentille. Donc, la distance focale F est une des caractéristiques de la lentille. Voilà. Et une des caractéristiques de la lentille. On a بالمميزات العدسة. Petit 2 maintenant. Voilà, donc petit 2. Maintenant, on va parler. Donc, vous avez déjà étudié en mathématiques un point est symétrique par rapport à un point. Un point est symétrique d'un point par rapport à un centre. Alors, maintenant, c'est la même chose. On va voir f', le symétrique de f' par rapport au centre O. Alors, pour voir le symétrique, donc on va mesurer la même distance. Vous connaissez dans la symétrie centrale, donc on garde la même distance. Alors ici, il y a 1 cm,5 cm. Donc ici, 1,5 cm. Donc voilà, symétrique de foyer principal image f'. Alors, symétrique de f' par rapport au point O, c'est ce qu'on appelle le foyer principal, maintenant objet. Ok? Objet. Et on va le symboliser par la lettre F. Ok? Alors f' et F. Alors on va écrire cette phrase-là. Donc on va écrire le symétrique du point, bien, le symétrique du foyer principal image. Quel est le symbole du foyer principal image? Très bien, f'. Donc, le symétrique du foyer principal image f' par rapport à quoi? Par rapport au centre O. Voilà, par rapport au centre O. Et donc, symétrique du foyer principal image f' par rapport au centre O et quoi? Et ce qu'on appelle le foyer principal, maintenant objet, ok, pardon, objet, notez comment? Notez F. Voilà, c'est le foyer principal objet. Ok? Donc il y a le foyer principal image f' et le foyer principal objet F. Et F, c'est le symétrique de F est symétrique de f' par rapport au centre O. Alors, on a déjà vu que f égale à OF'. Voilà. Alors, voilà O et voilà f'. Donc, voilà notre distance focale. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle F. C'est la distance qui sépare le centre optique de la longueur O et f'. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant F? F, le foyer principal objet. F, c'est le symétrique de f' par rapport au centre O. Donc, ces deux distances seront égales. Donc OF' égale à OF. Donc aussi c'est distance focale F. Donc on peut écrire ici F égale à OF' égale à OF. Ok? Donc F égale à OF' égale à OF. Pourquoi? Parce que F est symétrique de F' par rapport au centre
optique O. Donc, il faut apprendre cette relation. F égale à OF' égale à OF. Alors, concernant le paragraphe grand 2, les caractéristiques d'une lentille mince convergente, on a déjà vu le foyer principal image. Voilà le point foyer principal image. C'est le point où se rencontrent les rayons lumineux. Donc, on le symbolise par F'. Après, on a vu la distance focale. Voilà, la distance focale, on le symbolise par F. Voilà, donc voilà F. F, c'est voilà, F c'est la distance qui sépare, on a dit, le centre de la lentille O et le foyer principal image F'. Voilà. On passe maintenant à la vergence. Alors, c'est une nouvelle caractéristique, la vergence de la lentille. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris deux lentilles différentes, la lentille L1 et la lentille L2. Okay? Pourquoi on a donné le symbole L? Parce que la lentille commence par la lettre L, donc L1, L2. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre ces deux lentilles? À votre avis, quelle est la différence? Allez-y. Très bien. Alors, la lentille L1, c'est, regardez ici, F1, la distance focale, on a mis ici petit 1 parce que c'est la lentille L1. Donc, F1 égale à combien? Égale à 1 cm. Ici, pour la lentille L2, la distance focale égale à combien? Égale à 2 cm. Voilà, regardez. 1, 2. Donc 2 cm. Ici, 1 cm. Alors, quelle est la différence maintenant entre ces deux lentilles? Alors, la lentille L1, il peut converger les rayons lumineux plus proches à son centre. Par contre, la lentille L2, non. Le point F' n'est pas plus proche que la lentille L1. Il est un peu loin. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, c'est quoi la différence? Alors, maintenant, on va parler de la vergence. Alors, c'est quoi la vergence? La vergence, c'est la capacité, en arabe, la capacité Qudra. Donc, la vergence d'une lentille, c'est la capacité de faire converger les rayons lumineux plus proches à son centre optique. Donc, on va écrire cette définition. Donc, la vergence d'une lentille et la capacité, c'est-à-dire le qudra, la capacité de faire converger les rayons lumineux plus proches à son centre optique. Plus proche à son centre optique O. Ok, donc c'est la définition de la vergence. La vergence, c'est, autrement dit, c'est la force de la lentille. On peut dire la force de la lentille. Donc c'est la capacité de faire converger les rayons lumineux plus proches à son centre. Alors, on peut calculer la vergence, puisqu'on peut calculer la vergence, donc qu'est-ce qu'on va dire? La vergence, quoi? La vergence, très bien, est une grandeur physique, voilà, notée. Alors, on va symboliser la vergence. Alors, il y a des personnes qui vont dire que le symbole, le symbole sera la lettre V parce que commence par V, la vergence. Mais non, la vergence, le symbole de la vergence, c'est C majuscule. Ok? C majuscule. Et s'exprime en, c'est-à-dire l'unité. Alors, l'unité de la vergence, c'est dioptrie. Ok? L'unité, c'est dioptrie. Dioptrie. Ok? Alors, regardez comment on va symboliser dioptrie. Dioptrie, c'est écrit comme ça. Je répète, comme ça. C'est comme on veut écrire le chiffre 8. Ok?
Donc, dernière fois, voilà. On commence ici et voilà. Donc, c'est dioptrie. Ok? Voilà, donc dioptrie. Par exemple, on peut dire C égale, par exemple, 10 dioptries. Ok? Ou bien 15 dioptries. Ça dépend de l'exercice. Maintenant, je vais vous donner la relation dioptrie. Donc, je vais l'écrire ici. Alors, dioptrie. Donc, la relation de C. Alors, C égale 1 sur F. F, c'est la distance focale et c'est la divergence. Maintenant, pour les unités, on a dit C en quoi? C en dioptrie. Très bien, regardez dioptrie. Et F, mais faites attention ici. F ici sera en mètres, pas centimètres, en mètres. Ok? Donc C en dioptrie et F en mètres. Voilà, donc c'est la relation qui lie C et F. Toujours pour calculer ou bien pour mesurer la valeur, pour calculer la valeur de C, on utilise cette relation C égale à l'inverse de F. Maintenant, on va travailler par exemple un petit exercice d'application. Voilà. Maintenant, on va travailler un exercice d'application, soit une lentille, j'ai oublié ici, pardon, mince, voilà, soit une lentille mince convergente de distance focale f égale à 3 cm. La première question, schématiser cette lentille en présentant le centre optique O, le foyer principal image f' et le foyer principal objet F. La deuxième question, calculer la vergence C de cette lentille. Alors, on commence par la question 1. Donc, question numéro 1. Donc, schématiser cette lentille. Donc, schéma de la lentille. Voilà. Donc, pour schématiser cette lentille, donc on va d'abord, on trace la droite qui est perpendiculaire à la lentille qu'on appelle l'axe optique. Voilà, donc on va dessiner l'axe optique. Voilà. Voilà. Alors au centre, on va dessiner notre lentille. Voilà. Alors cette lentille mince convergente, elle est convergente, donc les flèches sont comme ça. Donc voilà le centre optique de la lentille. Donc en présentant le centre optique de la lentille, le foyer principal image f'. Alors f est égal à combien? La distance focale. Alors la distance focale f égale à quoi? Égale à 3 cm. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant la distance focale? Elle est égale à OF et égale à OF' et égale aussi à OF. Donc, la distance focale donc, égale à OF' et égale à OF. Voilà. Donc, je vais mesurer ici 3 cm. Donc, 1, 2 et 3. Donc, voilà, F', 3 cm. Et ici, 1, 2, 3. Donc, et voilà F, le foyer principal objet. Je vais prolonger un peu l'axe optique ici. Voilà. Donc, voilà, foyer principal image F', et voilà, foyer principal objet F. La distance focale égale à 3 cm, donc OF' 3 cm, OF 3 cm. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Alors, question numéro 2, on va déterminer l'avergence de cette lentille. Donc, l'avergence
de cette lentille. Voilà. Alors, on a, alors la relation que je vous ai déjà donnée, on a C égale à 1 sur F. C'est la relation que je vous ai déjà donnée. Mais C doit être quoi? En dioptrie, ok? En dioptrie, pardon. Voilà. Et F, ce sera en mètres, doit être en mètres. Alors, égale 1 sur, alors F égale à combien ici? Égale à 3 cm. Voilà. 3 cm. Mais est-ce que je vais laisser 3 cm ici? Non. On doit convertir cette valeur en mètres. Alors, si vous tracez le tableau de conversion de la distance, donc mètres, après décimètres, après centimètres et enfin millimètres. Donc, si on a 3 cm, si on veut convertir 3 cm en mètres, alors ça donnera 0,03. Donc, égal, c'est égal 1 sur 3 cm, ça donne 0,03 mètres. Égal, alors, on va faire l'application numérique. Utilisez toujours vos calculatrices. 1 divisé par 0,03. Donc, ça donne 33,33. C'est quoi l'unité de C? C'est très bien dioptrie. Donc, voilà notre valeur de C. Donc, voilà, C égale à 33,33 dioptries. On a terminé maintenant le deuxième paragraphe, les caractéristiques des lentilles minces convergentes. Le paragraphe prochain sera la construction géométrique de l'image d'un objet lumineux par une lentille mince convergente. Vous pouvez trouver ce paragraphe dans une autre vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous avez bien compris cette première partie de cette leçon. Merci pour votre attention. À la prochaine.